La jeunesse africaine ne peut plus rester les bras croisés là, en train d'avancer des proverbes pour justifier sa léthargie. Ce n'est plus possible que la jeunesse africaine justifie sa léthargie par des proverbes, par des sagesses, par des citations. Ce n'est plus possible comme ça. Le monde est en train de bouger, les grands enjeux. Bientôt, notre peuple va dépasser 2 milliards de personnes. Et en 2050, c'est demain. Dans 25 ans, la population africaine va tutoyer les 4 milliards. Comment va-t-on nourrir toute cette population? Comment va-t-on habiller toute cette population? Comment va-t-on instruire et éduquer cette population? Comment va-t-on loger cette population? Comment va-t-on soigner cette population? Si nous, aujourd'hui, nous restons dans cette position figée, laissant les dictateurs africains, des petits voyous, des criminels, en train de tout voler, en train d'humilier notre peuple, en train de réprimer notre peuple, en train d'empêcher l'expression libre de notre peuple, en train d'étouffer les intelligences, en train de réprimer les intelligences, en train d'éteindre la volonté collective de nous en sortir. Ces gens font tout pour éteindre le génie créateur de l'Africain. Ces gens rabaissent le peuple noir. On nous a tués, on nous a détruits, on nous a laminés. Et pendant ce temps, la jeunesse africaine est en train de regarder tout ça. Ce n'est plus possible. Chers amis, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. La jeunesse africaine doit montrer qu'elle est une population dynamique, qu'elle est décidée à reconquérir la terre africaine pour la reconstruire dans l'intérêt bien compris de ses enfants. Ce n'est plus possible de rester dans cet état. Nous sommes laminés, nous jouons, nous rions de tout, nous nous moquons de tout. Rien ne nous émeut maintenant. Et même si peut-être ça bouge un peu, mais c'est que sur Internet. Concrètement, sur le terrain, nous sommes absents. Et les marionnettes africaines sont là. Ils ont maintenu leur pouvoir sur le territoire africain. Ces gens nous empêchent de respirer. Ils nous étouffent. Ils étouffent le peuple noir, lui volant toutes ses richesses. Et immobilisant nos mains pour que les autres nous piétinent et nous volent nos biens. Et quand on nous vole tout, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons le continent. Nous voulons nous réfugier à l'étranger. Nous voulons vivre en Occident. Mais l'Occident a ses propres difficultés. Les peuples occidentaux ont leurs propres difficultés aussi. Mais la terre africaine a tout. Jacques Chirac a dit, en pleine conscience, que une grande partie des richesses dont dispose la France provient d'Afrique. Et ça, c'est une vérité biblique, ça. Nous savons tous les richesses de l'Afrique. L'Afrique a de l'or, l'Afrique a du pétrole, l'Afrique a des terres, l'Afrique a le soleil, l'Afrique a des fleuves, l'Afrique a des minéraux stratégiques les plus importants. Et c'est justement au nom de ces minéraux stratégiques les plus importants qu'on nous embrigade, qu'on nous impose une direction criminelle. Et cette direction fait tout pour nous maintenir dans cette position figée. Nous avons peur. La jeunesse africaine a peur. On a réussi à implanter la peur dans le cerveau de la jeunesse africaine. On a réussi à éloigner la jeunesse africaine de sa propre vie. On a réussi à écarter la jeunesse africaine de ses centres d'intérêt les plus vitaux. On a réussi à décérébrer la jeunesse africaine. On a réussi à dégoûter la jeunesse africaine de la chose publique. On a réussi à affaiblir cette jeunesse-là. On a réussi à éloigner notre peuple de son propre sort. On a réussi à nous rendre indifférents vis-à-vis de nous-mêmes. On nous a désorganisés. On nous a aplatis. Et notre cerveau est mis à la libre disposition des autres qui introduisent des toxines là-dedans. Non. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. La situation que connaît notre peuple est terrible. Quand nous avons tout abandonné entre les mains de cette élite coloniale imbécile, criminelle, toquée, anti-peuple, anti-patrie, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons le continent. Nous voulons fuir le continent pour échapper à l'enfer. C'est-à-dire que la terre africaine, qui est notre foyer, est devenue un enfer pour nous. Et quand
un peuple vit l'enfer sur son propre sol, n'attendez pas que ce peuple vive le paradis à l'extérieur, à l'étranger. Ce n'est pas possible, parce que tout peuple s'affirme d'abord sur son propre espace. Tout peuple vit d'abord sur son propre espace et acquiert la puissance sur son propre territoire. Si votre territoire vous a échappé, jamais vous ne connaîtrez le bonheur à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Nous avons abandonné notre foyer, nous avons abandonné notre milieu naturel, la terre de nos ancêtres, et nous voulons vivre le paradis à l'extérieur, notamment en Occident. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas abandonner notre terre et penser pouvoir vivre le paradis à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Chaque peuple s'affirme d'abord sur son propre territoire. Voilà pourquoi nous avons le devoir absolu, incontournable, de nous organiser ici et maintenant concrètement pour aller à la reconquête de notre territoire, de notre espace, l'arracher des mains de cette élite coloniale criminelle qu'on nous a imposée. Et progressivement entamer la reconstruction de la terre africaine. Si nous ne faisons pas les années qui sont devant nous là, nous n'avons même pas encore connu l'enfer. Ce n'est que le chapitre introductif de l'enfer qui s'ouvre là. Nous ne sommes en train de vivre que l'introduction en enfer. Les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, jusqu'à 100 sont devant nous. Les années à venir seront terribles pour nous si la jeunesse africaine reste dans cet état